Bonjour à vous, c'est Philippe de l'Aiguizoire à Val-David. Euh, je vous fais une vidéo sur les pierres d'aiguisage. En fait, j'ai revu un peu mon inventaire dernièrement. Donc, je dois refaire une vidéo. J'en avais fait une il y a 3 ans. Les produits n'ont pas tant changé, mais quand même, c'est important là, que ce soit plus à jour. Fait que voilà, je vais commencer avec les pierres à l'eau, les différentes gammes. Donc là, ici, maintenant, je tiens principalement des pierres de la marque Naniwa. Je vais vous montrer, j'ai d'autres trucs aussi, là, mais... Donc, je vais commencer avec les pierres standards. C'est ce qu'ils appelaient avant les pierres traditionnelles. Donc, c'est les pierres que je vends beaucoup là, lorsque je donne les cours d'aiguisage. J'en vends beaucoup de celles-là. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, c'est des pierres qui sont c'est les pierres les plus abordables. C'est des très bonnes pierres. Enfin, par exemple, la 220 ici, un classique, là, c'est des pierres qui fonctionnent très rapidement là, pour faire du rough, pour réparer des lames, les amincir, s'il y a des brèches, des coches, ou si les personnes nous amènent des couteaux qui n'ont pas été utilisés depuis 15 ans. Je vous recommande une pierre de ce genre-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc la 220. Ensuite, il y a la 1000, la fameuse 1000 traditionnelle. Une pierre brune. Toujours la bonne vieille pierre brune 1000. Fonctionne très bien. Puis ici, la 6000. En réalité, la 6000 ici, comme je dis toujours aux gens, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait 6000. On est peut-être plus dans du 4000, 4500. Difficile à dire, là, mais c'est pas aussi fin que certaines pierres qui sont du même grit, là, de la même finesse. Donc un peu moins fin comme pierre, mais fonctionne quand même très bien. Donc c'est des pierres qui sont efficaces, mais qui s'usent plus vite. Généralement, c'est ça. Tu sais, comme la 220 ici va s'user quand même assez vite. Si vous l'utilisez pas mal, la 1000 aussi, mais c'est là aussi, tu sais, si vous avez des couteaux qui sont pas mal usés, peut-être justement en avoir une comme ça va vous aider à préserver celle-là un peu. Sinon, la 6000, elle va durer vraiment longtemps. Généralement, les pierres fines, peu importe la qualité, elles durent. C'est juste qu'elles vont être soit un peu moins efficaces ou vont donner un polissage un petit peu moins en fait, ça va être un petit peu moins fin comme polissage dans ceux-là. Donc voilà, ça c'est une gamme vraiment intéressante. Si c'est pour vos couteaux à vous, vos couteaux personnels, vous les entretenez bien, vous faites un petit aiguisage une fois de temps en temps, mais que vous utilisez dans le fond au quotidien le bloc d'affilage. Donc le bloc d'affilage qui est aussi bon pour affiler que pour faire la finition. Moi, je recommande de finir l'aiguisage avec ça, mais surtout, même quand vous apprenez à aiguiser, c'est ce que vous utilisez au quotidien. Donc, si vous utilisez ça souvent, ben, une fois de temps en temps, vous allez utiliser la pierre plus fine, vous allez revenir au cuir, puis là, il y a un moment où vous allez vous rendre compte que là, on n'a pas le tranchant optimal. Là, vous allez descendre une pierre 1000 pour refaire un nouveau fil. Mais ça, c'est plus rare, là, tu sais. Fait que l'idée, c'est vraiment de l'entretenir le plus souvent possible. Fait que dans ce cas-là, ces pierres-là font très bien le travail. C'est sûr que si vous aiguisez beaucoup des couteaux de la famille, de la parenté, des amis, parfois, on va vouloir aller un petit peu au-dessus, avoir quelque chose de plus efficace. Il y a cette série-là, qui est la Advance. En fait, autrefois, c'était les pierres super. On les appelait les super. Bon, ils ont changé leur emballage, un peu le concept, mais c'est le même principe, là. Donc, ça, c'est des pierres qui sont en fait beaucoup plus efficaces, donc vont travailler plus vite. Donc, si vous avez des aciers là, un petit peu plus durs, je vous recommande peut-être d'aller vers ce type de pierre-là. Euh, mais comme je dis encore, c'est surtout aussi si vous aiguisez les couteaux de beaucoup de gens, c'est ça. C'est toujours bon d'aller vers des meilleures pierres, là. Ça va être plus efficace. Ça va s'user moins vite aussi. Ces pierres-là s'usent beaucoup moins vite. Donc, c'est les mêmes grains. Là, on a du 220 ici. Euh, Celle-là va s'user quand même pas mal moins vite que l'autre. Puis elle est tout aussi efficace.
Sinon, on a ici ça c'est la 1000, donc la pierre 1000. Donc ça, c'est la pierre d'aiguisage de base. Là. C'est vraiment avec cette pierre-là qu'on va former un nouveau fil, généralement. Si le couteau n'est pas trop usé, sinon il faut y aller avec une 220. Puis on a la 5000. Mais elle est vraiment, c'est une 5000, elle est vraiment 5000 à mon avis. Là. La finition là-dessus, elle est très très bonne, vraiment excellente. Euh, je vais venir plus tard, là, il y a aussi les Naniwa Pro. Euh, dans les pierres fines, j'en tiens pas. euh, Parce qu'à mon avis, elles sont trop chères par rapport aux gains qu'on obtient. C'est quand même intéressant, mais je trouvais que le prix était beaucoup plus haut. Puis le gain qu'on obtenait était pas si grand que ça, à mon avis. Mais bon. On a aussi la 10 000. La 10 000, ça peut être pratique, par exemple, pour les aiguiser des rasoirs ou en fait les rasoirs, on va vouloir monter plus haut en grain. Pour les couteaux de cuisine, c'est pas nécessaire. Celle-là, je vends la 10 000 Advance, mais plus mince. En réalité, ces pierres-là s'usent vraiment pas vite. Là. C'est des tout petites particules qui partent là, quand on aiguise. Donc, euh, en réalité, là, pour du 10 000, vu le prix, je me suis dit, tiens, moi, je vais avoir des pierres plus minces. Donc, ça va devenir un petit peu plus abordable. Donc, voilà, ça, j'en ai ici. Mais généralement, pour les couteaux de cuisine, je vous recommande d'arrêter à 5 000 6 000, puis de finir sur le cuir, qui, lui, avec la pâte de polissage, on est autour de 10 000 là, de toute façon. Mais pour les rasoirs, vous pouvez monter plus haut. Ça va mieux raser, ça va être plus agréable, en fait. Fait que voilà pour ça. Fait que ça, c'est les pierres Advance, donc des pierres qui s'usent beaucoup moins vite, qui travaillent plus vite. Je vous les recommande si vous utilisez plus de couteaux. Ou si vous avez des couteaux issus de la métallurgie des poudres, par exemple, des nouveaux aciers là, très robustes, ben là, je vous recommande d'y aller avec ce genre de pierre-là. Ça va travailler mieux. Il y a certains aciers, là, comme par exemple les Miyabi. Ça, c'est des couteaux particulièrement difficiles à aiguiser. Ça, c'est du SG2. Puis les durcis, en fait, ils ont un traitement thermique assez particulier. C'est des lames qui sont très, très dures, très robustes. Sur les pierres standards, là, les premières que je vous ai montrées tout à l'heure, ça fonctionne, mais il faut être patient. Là. Le couteau glisse un petit peu plus sur ces pierres-là. Donc, je vous recommande d'y aller au moins avec les Advance. Ou sinon, les professionnels. Fait que dans le fond, je vais juste changer ça. Donc, les pierres professionnelles, là, malheureusement, j'en ai juste une, 1000. Ben, en fait, j'ai pas la 400. Euh, Habituellement, je vends. On va juste tasser ça. Habituellement, je vends la 400 et la 1000 au niveau du professionnel. Je vous explique pourquoi. C'est que les pierres, la pierre qui est le plus long à utiliser, c'est toujours la première pierre. C'est celle avec laquelle on forme le tranchant. Euh, donc, l'intérêt d'avoir des pierres plus performantes, c'est là. C'est dans ces premières pierres-là, à mon avis. Quand on tombe dans le polissage, c'est peut-être un petit peu moins pertinent d'aller encore plus professionnel. C'est pour ça que je les tiens pas, mais je tiens les Advance au niveau des pierres fines. Euh, Si vous en voulez, ben, ça se trouve en ligne ailleurs aussi, là, si jamais vous voulez des pros fines. Mais vous allez voir, le prix est à la limite, là, en tout cas, c'est quand même très, 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 très cher. Pour la 1000, moi, je pense que ça vaut la peine si vous en faites beaucoup. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Ça fonctionne bien avec tous les aciers. Euh, donc, euh, les aciers issus de la métallurgie des poudres, ça fonctionne très bien avec ça. Ça s'use vraiment pas vite, encore moins vite que les Advance. C'est impressionnant. C'est des pierres, par contre, qui ont un feedback un peu différent. C'est peut-être un petit peu moins agréable à aiguiser sur ça que sur des pierres traditionnelles ou Advance. C'est plus dur, donc c'est très très dense comme pierre. D'ailleurs, ces pierres-là sont splash and go. On n'a pas besoin de les faire tremper si on compare aux autres. Donc les pros n'ont pas besoin d'être trempés, bien que c'est pas mauvais de les faire tremper un petit peu quand même, là, mais c'est tellement dense que l'eau rentre à peine à l'intérieur.
Les autres, c'est plus comme les éponges, là. Les standards en particulier, il faut les faire tremper quand même un petit peu plus longtemps. Normalement, j'ai la 400, donc ça commence à 400 les pros. Il n'y a pas de 200, 220. Là, il faut aller plus vers du advanced. Mais la 400 est quand même pas mal intéressante. Ça, je ne l'ai juste pas en stock. Fait que voilà pour ça, pour les pierres professionnelles Naniwa. Super pierres, c'est sûr qu'elles sont plus chères, mais c'est quand même intéressant. Le bloc d'affilage, évidemment, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est l'outil de tous les jours avec les couteaux, qu'on soit aiguiseur ou pas. C'est vraiment pratique. Ensuite de ça, oui, il y avait cette pierre-là. Dans le fond, c'est les pierres Imanishi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette pierre-là. Le prix est bon. Ça se situe généralement entre les pierres standards et advanced de Naniwa. Puis elle est vraiment agréable à travailler, là. Elle fait vraiment une bonne finition. J'ai pas trouvé le fournisseur ou en tout cas le fabricant. J'arrive pas vraiment à entrer en contact avec eux. Si jamais il y en a qui peuvent m'aider. Ils sont pas très visibles sur le web. Donc, en tout cas, là, j'en tiens, mais j'en aurai peut-être pas toujours de celle-là. Je pense que c'est vraiment une toute petite entreprise là, qui fait ça. Je me demande si c'est à la limite peut-être artisanal ou en tout cas à voir. S'il y en a qui ont plus d'infos sur ces pierres-là, là, je les aime particulièrement. Les pierres 6000 de Imanishi sont formidables. Je les aime beaucoup. Fait que voilà pour ça. Sinon, après ça, on tombe plus à des plaques diamantées en termes d'outils abrasifs, là, comme ça. On a les plaques diamantées Atoma. C'est quand même assez cher comme plaque. Ça, c'est pratique si on en fait beaucoup, si on aiguise beaucoup. Mais aussi si on répare des couteaux quand on veut amincir. Tout ça, là, ça va beaucoup plus vite. Là. Une plaque diamantée, par exemple, une 140. C'est extrêmement abrasif, ça va très bien, puis ça dure assez longtemps. Je vous recommande pas d'utiliser ça pour remettre vos pierres droites, ça les use assez rapidement. Pour le prix, moi je vous recommande plutôt d'aller vers le verre ici, là, le verre de redressement. Je vous en reparle dans un instant. Ça va vraiment, c'est plus économique. Puis à la limite, peut-être même plus efficace. Donc, il y a les plaques diamantées 140, puis il y a les 400. Donc, voilà, 400, ça peut être bien aussi, là, c'est un petit peu moins intense. Là. C'est sûr, la 140, ça fait toujours drôle un peu là, de mettre un couteau là-dessus. On a vraiment l'impression qu'on c'est presque une lime, là, mais on sauve du temps avec ça. Sinon, si vous voulez un petit peu plus fin, le 400 est bon. Puis, on vend les feuilles aussi, les feuilles de remplacement. On peut soit les coller à l'endos. Il y a toujours un côté qui est prêt à mettre une feuille comme ça. Sinon, on peut enlever l'autre. Ça se fait, ça s'enlève. Aussi, on peut vendre. En fait, je vends ici ce qui est quand même relativement accessible. Là, c'est carrément la plaque qui n'a pas de feuille dessus. Fait qu'on peut acheter la plaque puis mettre les feuilles qu'on veut. On pourrait mettre une 400, une 100, 140 de l'autre bord. Bref, c'est très versatile comme système. C'est important de comprendre que ça, c'est du diamant de synthèse. Là. C'est pas du diamant qui vient des mines de diamants. Là. Il semble que ce serait plus rentable, plus écologique aussi, là, à voir. Aussi, on l'a en format, ça c'est plus spécial, là, mais avec une poignée comme ça. Ça, c'est fait pour remettre les pierres droites. Donc, si vous tenez à utiliser ce type d'outil-là au diamant pour les pierres, euh, c'est quand même pratique. C'est sûr que ça va bien, mais ça use du diamant quand même relativement rapidement si vous en faites beaucoup. Donc voilà pour ça. Peut-être pour les pierres fines, ça va être un petit peu, ça s'use moins, là, mais les pierres plus rough, là, c'est intense. Et voilà pour le diamant comme ça. Il y a le diamant aussi portatif. J'ai des petites plaques ici de grandeur, on vous dirait de... En fait, ça, c'est la grandeur des cartes de crédit. Fait que l'idée, c'est qu'on peut mettre ça dans notre portefeuille. C'est quand même intéressant. Là, on a les grains 325, du 600, puis du 1200. Fait que voilà, ça c'est vraiment intéressant. On peut traîner ça. C'est vraiment ça, c'est des outils de plus de dépannage ou de plein air, ou si on veut aiguiser un couteau de survie ou quelque chose comme ça. Quand même intéressant, c'est fiable. Il y a celle-là aussi sous forme de porte-clés. En fait, c'est qu'elle se tire.
On le voit là ici, là, c'est un petit truc comme ça. Là. Ça, c'est quand même intéressant aussi. C'est tout petit. Ça fonctionne très bien. C'est très accessible aussi. C'est fait aux États-Unis, ces trucs-là. Donc, voilà, pour le diamant. Il y a aussi, en fait, il y a la pâte de diamant. Donc, cette pâte-là, je l'ai dans du 1 micron, du 3 puis du 5 ou 6 microns. À voir, là, vous allez le voir sur mon site web. Du 1 micron, ça équivaut à du 15 000. Fait que souvent, les gens vont utiliser ça avec, par exemple, la pierre 10 000 Advance. Ils vont mettre sur leur bloc d'affilage. Ils ne mettront pas cette pâte-là. Ils ne l'utiliseront pas sur leur cuir. Ou ils vont en avoir un deuxième, disons, pour ça. Pour les rasoirs, disons. Puis là, on met cette pâte-là sur le cuir. Donc, ça va faire une pâte qui est beaucoup plus fine. Ça s'applique d'une façon différente. Il faut l'appliquer doucement comme ça. Au début, vous allez voir, ça glisse, ça ne travaille pas super bien. Puis assez rapidement, on sent là, que ça travaille mieux. Donc, avec une pierre 10 000, le compound au diamant 15 000 est vraiment intéressant. Sinon, il y en a aussi du 8 000 et du 4 000. Normalement, je les ai en stock. Là, je les ai pas en ce moment. Voilà pour ça. Pour ce qui est du diamant, j'ai tout passé. Il y a aussi cette petite pierre-là que je vends beaucoup. Je vous la recommande dans le fond. Aussitôt que vous aiguisez, que vous travaillez avec des pierres comme ça, cette petite pierre-là, elle est vraiment pratique. C'est vraiment pour nettoyer les pierres. Puis, ça fait on pourrait dire un petit redressement de pierre partiel, là. Ça aide à prolonger, en fait, à moins souvent remettre les pierres droites là, de façon plus drastique. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme pierre. Évidemment, cette pierre-là, c'est une 600, donc ça ne fonctionnera pas avec une pierre plus grossière comme du 220 ou du 400. Ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne à partir de la pierre 1000. C'est surtout utile pour les pierres plus fines. Donc les pierres 4, 5, 6 000. Avec ça, ça va vraiment bien pour enlever l'acier qui s'est logé dans la pierre. Les pierres plus fines sont portées à se bourrer un petit peu plus d'acier. Ça, c'est vraiment pratique pour ça. Donc voilà pour ça. Tiens, je vous parlais tout à l'heure de la plaque de verre pour remettre les pierres droites. C'est à mon avis le meilleur système, en tout cas du moins le plus économique, ça c'est sûr. Donc c'est juste un bout de verre tout simplement. J'en vends ici, je les ai fait tailler ici à Sainte-Agathe-des-Monts. Donc on met un petit peu de poudre de carbure de silicium. C'est une petite poudre comme ça. C'est le même matériel qu'il y a dans certaines pierres, là, comme la pierre verte là, standard, là, la 220, là, c'est le même genre de matériel. On en met sur le verre, puis on fait tremper les pierres, puis là on frotte la pierre sur le verre avec cette poudre-là, puis ça remet la pierre droite, carrément. Ça, j'ai une autre vidéo qui montre comment remettre les pierres droites. Ça, c'est du 60-90, donc c'est très, très abrasif. Donc ça, c'est bon pour les pierres plus grossières. Ce que je vous recommande, c'est de remettre droite vos pierres les plus grossières, puis avec les pierres les plus grossières, de remettre droite les autres pierres. Donc ça, c'est une bonne technique pour ne pas trop user. Parce que si vous prenez votre pierre fine, vous la remettez droite avec ça, c'est un petit peu intense, là. C'est assez abrasif. Si jamais vous avez des pierres combinées, moi j'en vends pas ici, mais qui sont collées, là, un bar 1000, un bar 6000 par exemple, pardon. Vous pouvez utiliser aussi, pour le côté rough, utiliser celui-là qui est du 60-90. Puis pour l'autre côté plus fin, en utiliser une plus fine. J'en ai ici du 180, du 220. Je vais en avoir d'autres là, bientôt de Naniwa qui va être un petit peu plus fin aussi. Je vais avoir trois niveaux. Donc, vous allez voir ça sur mon site web. Donc, si vous avez des pierres combinées, c'est pas mauvais de prendre une pierre, une poudre qui est plus fine pour le côté plus fin, parce que vous pouvez évidemment pas prendre votre côté rough pour remettre le côté droit. Voilà. Puis aussi un problème avec ces pierres-là, souvent les pierres combinées, c'est qu'elles ont la même épaisseur, autant disons 1000 que 6000, alors que en réalité la 1000 va s'user beaucoup plus vite. Donc, si jamais vous voulez une pierre combinée, moi j'en vends pas ici, mais je vous recommande d'avoir un côté ici, le côté le plus rough qui est plus épais que le côté plus fin, là, ça va être plus intéressant.
Donc voilà pour ça ici. On a aussi ça, j'ai fait tailler des bouts de verre comme ça, puis je mets une petite colle, c'est un petit kit. Quand votre pierre, elle est devenue trop mince, par exemple, là, je vais prendre je vais vous montrer avec une 10 000, là, mais ça s'applique là, à n'importe quelle pierre. Bon, je la vois pas, là. En tout cas, peu importe. Quand votre pierre elle est rendue plus mince, vous la collez sur ça. Comme ça, vous allez pouvoir l'user jusqu'à la fin. Donc, ça peut rentabiliser vos pierres. Parce que lorsqu'il y a une certaine épaisseur au niveau de la pierre, même si on fait attention, là, quand on l'accote sur notre support en caoutchouc, par exemple, que je vais vous parler, il faut vraiment que ça soit bien accoté partout pour pas qu'elle brise en deux. Souvent, ça va fendre dans le milieu. Donc, avec ça, on va pouvoir faire plus longtemps. Voilà pour ça. Bon, ça c'est un petit tapis, ça j'en donne de ça ici, là, si jamais vous en avez à la maison. Ça peut être pratique ça. Si vous faites un support pour aller sur l'évier pour travailler avec vos pierres, vous pouvez mettre des guenilles mouillées, donc des linges humides, puis ça va empêcher la pierre de bouger, mais ça c'est pratique aussi. Ça peut faire aussi. Voilà, il y a évidemment cet outil-là que je vends beaucoup, qui est très apprécié. Le support, ça, je pense que j'ai fait une vidéo sur ça, mais j'ai changé de modèle dernièrement. Là, je suis revenu au modèle Naniwa que j'aime particulièrement parce que justement, il est moins haut ici, ce qui permet de travailler avec des pierres plus usées. C'était un problème souvent avec d'autres supports comme celui-là, disons. Quand la pierre elle est quand même assez usée, là, ça ne fonctionne plus. Il fallait, on pourrait dire, chimer la pierre. Donc voilà pour ça. Ça, super. C'est pratique, ça fait plus de poids, c'est antidérapant. Ça s'adapte à pas mal n'importe quelle pierre. Vraiment pratique. Ça, vous le lavez là, bien à l'eau chaude, vous le faites sécher, là, puis ça va durer vraiment longtemps. Voilà pour ça. Un nouveau truc que j'ai intéressant, c'est une petite boîte. Ça peut être pratique parfois. Euh, c'est vraiment pas cher. Puis, donc, c'est une boîte. Si vous transportez vos pierres, si vous les utilisez par exemple quand vous allez à la chasse ou à la pêche, ça peut être bien de mettre les pierres là-dedans. Donc, c'est aéré. Donc, les pierres vont pouvoir sécher même à l'intérieur de la pierre. Puis en plus, ça sert de support. On peut mettre, si je vous montre, là, on peut mettre la pierre directement dessus. Comme ça, c'est fait pour les pierres Naniwa. Puis il y a des petits caoutchoucs en dessous. Donc ça peut dépanner. Je dirais pas, tu sais, travailler avec ça tout le temps, ça se peut que ça dure pas, là, mais c'est quand même, ça peut être pratique parce qu'en plus de servir de support, on peut aussi transporter des pierres. C'est vraiment fait pour les pierres Naniwa. Pour éviter qu'elles brisent, hein, parce que ces pierres-là sont quand même fragiles, là. Si vous les échappez par terre, elles risquent de casser en morceaux. Celles-là, peut-être un peu moins, là, les Advance, c'est spécial. Ces pierres-là sont comme, c'est comme une sorte de plastique qui tient les particules. En tout cas, le liant est particulier. Ce qui fait que ces pierres-là, surtout les pierres fines, là, si vous les lavez, faites attention, lavez-les pas avec de l'eau chaude. Moi, je me suis fait avoir, là. Quand je les lave avec de l'eau chaude, elles deviennent molles. Ça les ramollit, donc là, elles deviennent tout croche. Bref, faites attention à ça. Les pierres standards, ça fait pas ça. Mais les pierres Advance, certaines pierres peuvent faire ça. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ok, oui. Bon, puis je vais vous montrer ça ici, qui est le fameux... je pense qu'en anglais, on dit un sink bridge, là, un pont à évier. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Ça, j'ai fait une vidéo sur ce truc-là en particulier. Vous pourrez aller la voir, mais vraiment pour travailler de façon, je dirais presque commerciale, là. Pour la maison, c'est peut-être un petit peu overbuilt, là, peut-être un petit peu too much, mais c'est vraiment très bien. Comme j'explique dans la vidéo, c'est très bien fait. Il y a juste ce petit truc-là ici, là, c'est le petit support là, qui sert à tenir la pierre. Ben, tiens, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'aller voir l'autre vidéo, là, tant que c'est un petit support ici qui tient la pierre en place. Oh, je vais le mettre de côté, vous voyez, là, ça s'ajuste. Mais c'est une petite vis ici
J'aime pas ce système-là. Là. C'est mal placé. Ça aurait pris une planche ou quelque chose avec un ressort, en tout cas. Peut-être qu'ils vont l'améliorer dans le temps. Mais sinon, tout le reste, là, c'est vraiment top. C'est très, très robuste. C'est vraiment du stainless épais. Fait que voilà pour ça. Fait que, ouais, on est pas mal là. Ça se peut que le temps que j'ai fait la vidéo, j'ai des nouvelles pierres. Mais j'ai pas mal planifié mes choses pour que ça dure comme ça pas mal longtemps. D'ailleurs, Naniwa viennent tout juste de refaire de revoir le nom de leur gamme, leur emballage et tout ça. Donc, à mon avis, cette vidéo-là que je suis en train de vous faire devrait être assez durable par rapport aux produits d'aiguisage. Bon, évidemment, il y a aussi les Tormec. Je ne vous les montre pas, là, mais vous allez voir sur mon site web, il y a tout ce qui est Tormec. Donc, les machines que moi j'utilise, c'est des machines que je vends ici. Là, ça, c'est plus des outils de production. Là, je dirais, si vous en aiguisez beaucoup, je vous recommande ça. C'est vraiment intéressant. Pour les couteaux japonais, peut-être moins, mais les couteaux européens, c'est bon. Mais aussi tout ce qui travaille du bois, les ciseaux à bois, tout ça, là, c'est fait pour ça à la base, mais c'est beaucoup utilisé quand même pour les couteaux, couteaux de cuisine, etc. Donc, mais ça, je n'ai pas fait de vidéo sur ça. Il y a tellement de vidéos qui ont été faites sur ces produits-là. Les vidéos produits par Tormec, d'ailleurs, sont très bien faits. Puis il y en a d'autres aussi qui en ont fait. Donc voilà, vous irez voir pour ça. Mais j'ai pas mal les produits de base. Après ça, les outils, les, je pourrais dire là, les fittings, les adaptateurs et tout ça, je les ai pas tous. Donc vous allez pouvoir en trouver ailleurs, là, mais j'ai pas mal l'essentiel ici, là. Donc voilà pour ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis si vous êtes intéressé à suivre le cours d'aiguisage ici, vous pouvez aller voir. Là, j'ai fait une vidéo sur le cours d'aiguisage. Il y a toujours pas mal d'attentes. On est presque là, en ce moment, on est à 1 an d'attente. Là. Mais les gens apprécient beaucoup. Il y a aussi le cours que j'ai fait en ligne. Vous pouvez aller voir. Là, c'est un enregistrement. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée.